Ah, le bon vieux papier. Et oui, fut un temps où j'étais imprimeur, conducteur offset plus précisément, donc derrière une presse à imprimer qui faisait à peu près pas loin de 10 mètres de long sur 4 mètres de large, 3 mètres de haut, on va dire qu'on courait dessus toute la journée. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce monde qui arrive depuis un bon moment déjà, qui est le monde du numérique? Eh bien, on nous explique gentiment que le numérique pollue moins que le papier. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons comparer l'empreinte carbone entre un bon vieux bout de papier et un mail qui est tout simplement envoyé avec une pièce jointe. Pendant très longtemps, depuis que le numérique existe d'ailleurs, on nous explique qu'on ne tue plus d'arbres, on ne fait plus tomber de forêt. Alors déjà, je vous explique brièvement, il faut savoir que 90% du papier est issu du papier recyclé, et ce depuis la fin des années 80. Donc on va remettre un petit peu les choses en place. Ensuite, on va être très bref sur ce sujet parce que sinon ça demandera un développement qui durerait facilement plus d'une heure. Mais tout simplement pour vous expliquer que tout le monde pense que d'envoyer un mail pollue beaucoup moins que d'envoyer la même information par la poste, tout simplement. Mais savez-vous seulement que 10 serveurs, 10 petits serveurs, polluent autant qu'un aller-retour Paris-Boston? C'est quand même pas rien en termes d'empreinte carbone. Autre point, si vous envoyez un simple courrier par la poste, l'empreinte carbone est effectivement équivalente à l'empreinte carbone numérique. Maintenant, si avec cette enveloppe, ce courrier, vous rajoutez, imaginons, tout simplement la facture, et vous faites la même chose en numérique, eh bien il faut savoir que l'empreinte carbone numérique est plus importante que l'empreinte carbone mobilité due au papier, donc à l'envoi papier. Ce qui fait réfléchir énormément sur nos habitudes d'utiliser nos mails, à quel moment nous téléchargeons nos documents. Et lorsqu'on voit des fois que dans un bureau, au lieu de prendre la clé USB, de se lever puis de travailler un petit peu, hop, on va faire un petit peu de marche, eh bien non, on va envoyer un mail avec la pièce jointe. Sans se soucier qu'à ce moment-là, l'empreinte carbone est plus importante que celle du papier. Vous en doutez? Eh bien sachez qu'aujourd'hui, si l'Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros émetteur de CO2 derrière les États-Unis et la Chine. Vous avez parfaitement bien entendu. Le 3e plus gros émetteur de CO2. Et on estime que d'ici 2030, eh bien, l'empreinte carbone numérique aura supplanté l'empreinte carbone mobilité. Et vous? Quel mode de consommation utilisez-vous pour vos mails? Quel mode de fonctionnement? Est-ce que vous réfléchissez à l'envoi de vos mails? Est-ce que vous renvoyez 50 fois le même mail avec la même pièce jointe parce que la personne ne l'a pas reçu? Savez-vous que ces pièces jointes continuent quand même à tourner dans les serveurs? Là encore, face aux enjeux qui nous attendent, il est grandement important, il est grandement temps de modifier nos comportements, toutes ces habitudes du quotidien pour diminuer cette empreinte carbone numérique. Voilà donc encore une excellente raison pour être tout simplement la meilleure entreprise pour le monde. À très bientôt.